Salut à toutes et à tous, c'est le Footoir, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle chaîne, un nouveau départ, donc je vous demande s'il vous plaît de vous abonner et aujourd'hui on va commencer du coup, nouvelle vidéo, nouvelle chaîne, concept qui cette fois-ci va se baser uniquement sur la collection et de consacrer du temps à ce qui mérite d'être vu. Donc il y aura peut-être beaucoup moins de vidéos qu'avant, il y aura une chaîne parallèle qui traitera d'un autre type de maillot, mais désormais sur cette chaîne-là c'est terminé. On discute uniquement de collection maillot, avec bien sûr une vidéo qui va être consacrée au club de Naples. Voilà le voyage à Naples qui m'a vraiment marqué. D'ailleurs, la vidéo d'intro servait normalement à un vlog où je parlais pendant une demi-heure de mon voyage à Naples. Mais finalement, je me suis dit, est-ce que les gens s'intéressent vraiment à m'entendre parler pendant une demi-heure de mon voyage? Je ne sais pas. Donc, j'ai préféré la garder pour cette vidéo-là. Donc, aujourd'hui, on est focus sur quelques maillots du Napoli. Voilà, Naples, champion d'Italie. Voilà, j'ai vécu vraiment quelque chose d'extraordinaire en ville. Voilà, je vous passe les détails, mais il y a eu un moment en particulier, voir tout simplement le bus revenir de cette victoire à Turin, et c'était complètement fou en fait. Je me suis retrouvé avec ma valise en train de suivre les supporters, je me suis retrouvé dans une bulle complètement gigantesque avec le bus de Naples, Osimhen, Kvaratskhelia, le Chucky Lozano, etc. qui était vraiment comme vous me regardez actuellement. Donc c'était vraiment un moment très très sympa et qui restera vraiment aggravé dans ma mémoire. Et du coup, on va commencer avec un ordre chronologique sur les maillots et on va commencer déjà par la pièce ultime. Vous le connaissez sans doute, ce maillot-là que j'ai déjà montré pas mal de fois sur mes réseaux sociaux, avec un maillot du Napoli que je daterai de 88-89 à peu près, avec une réplique ou non, je ne sais pas, j'ai jamais vraiment su si c'était une réplique ou pas, mais en tout cas la qualité du maillot est semblable à ce qu'on pouvait trouver à l'époque. On a vraiment une matière hyper noble avec des logos qui sont brodés. Alors je suis déjà désolé pour les reflets que vous verrez sur la vidéo à travers cette vitre. Maillot Enner, hein, l'équipementier historique de Naples, celui qui a connu les plus beaux moments en fait du club, avec ces deux titres de Serie A, titre de 87, titre de 90 entre autres, et une coupe UEFA notamment en 89 pour les plus grosses lignes du palmarès napolitain. Voilà, maillot historique avec le sponsor Mars, voilà, qui est un petit peu, vous voyez, un petit peu plongé dans son jus. Voilà, avec les logos Enner et le logo du Napoli. Le logo du Napoli, voilà, qui est brodé, voilà, Società Sportiva Calcio Napoli. Et forcément, avec ce qui va constituer le sel de ce maillot, eh bien la signature de Dios, de Diego Armando Maradona, voilà, dans ce cadre. Donc voilà, pièce éminemment importante de ma collection, qui est encadrée. Ce qui fait que je ne pourrais pas vous montrer l'arrière du maillot, puisque c'est encadré. J'ai pas envie de réencadrer le maillot. J'ai quelques photos à vous fournir de l'arrière du maillot avec un numéro qui est brodé, voilà, à l'arrière. D'ailleurs, si vous voyagez à Naples, n'hésitez pas à aller dans la boutique Napoli Fan Store, qui se trouve près de la Plaza del Plebiscito, et qui est vraiment énorme, et on peut se procurer des maillots de cette qualité-là, des répliques vraiment honorables. J'en ai ramené un pour un dirigeant de mon club, et franchement énorme, il a été absolument ravi. Eh bien, on continue toujours chez Enner avec un maillot taille S que j'avais trouvé il y a quelques temps déjà. Ça va peut-être faire une petite année que j'ai trouvé cette réplique. Alors là, on est complètement sur une réplique, ça c'est sûr et certain. C'est une réplique réactualisée du maillot de 90 chez Enner, voilà, avec le Scudetto qu'on voit ici. Le sponsor Mars qui cette fois-ci est en fait intégré à la matière. En fait, il a été imprimé à même sur le tissu, ce qui n'était pas le cas du tout sur le maillot original. Mais voilà, on a ce maillot un peu iconique. C'est le maillot tout simplement de la dernière saison de Diego Armando Maradona, si je dis pas de bêtises. Donc ça doit être 90-91. Et du coup, on a cette réplique Enner qui est vraiment de très très bonne facture. Voilà, vous voyez, logo Enner. Ici, on a l'étiquette Enner qui a été réactualisée, étiquette colle avec le petit Made in Italia qui fait vraiment plaisir. Ici, le Scudetto, je vous en ai parlé. Cette fameuse ligne qui est vraiment sympa. Moi, j'aime beaucoup ce maillot, de la manche gauche jusqu'à la manche droite, avec du coup le logo brodé. Voilà, ici, le Calcio Napoli Società Sportiva, qui n'est pas présent du coup sur le devant, mais sur le côté, et le Scudetto qui est mis en avant. Et à l'arrière, eh bien, on va retrouver un numéro 10, floqué tout simplement, avec un flocage qui a été respecté au niveau de la typographie numéro. Et un flocage standard qu'on peut avoir sur tous les maillots, un flocage plutôt plastique
Voilà, donc vraiment une réplique assez fidèle, assez sympa, surtout pour le prix. Je crois que je l'avais trouvé pour 10-15 euros. Donc voilà pour ce maillot. Du coup, j'ai préparé les maillots dans l'ordre chronologique et on a du coup ce maillot 2008-2009, voilà, avec le maillot extérieur chez Diadora à l'époque, avec des logos qui sont thermocollés. Alors il y a plusieurs versions. Une version avec des logos thermocollés et il me semble qu'il y a des versions avec des logos qui ne sont pas thermocollés, des versions un peu plus fans. Donc je ne sais pas si ce maillot-là était une version joueur à l'époque ou quoi que ce soit. En tout cas, sur ce maillot-là, les logos sont thermocollés. Si vous avez des informations d'ailleurs sur ça, n'hésitez pas à les partager en commentaire. C'est là qu'on va retrouver un autre sponsor iconique et qui est toujours sponsor du Napoli, c'est la fameuse boisson gazeuse l'été. C'est un petit peu comme si l'OM avait Badoit sur son maillot, donc c'est un peu particulier, mais voilà, c'est un logo qui est un peu décrié, qui a été longtemps décrié, parce que ce sponsor, en fait, ce carré, ce rectangle a posé pas mal de soucis. Les supporters le trouvaient vraiment moche sur le maillot, et du coup, ils ont trouvé un compromis où maintenant on a juste les lettres. On n'a plus cette espèce de rectangle rouge qui effectivement n'est pas du plus beau goût. C'est vrai que les sponsors c'est toujours compliqué. Mais voilà, ça a fait partie de l'histoire de Naples, ce sponsor l'été qui est toujours d'actualité. Et c'est avec ce sponsor-là qu'ils ont remporté du coup le 3e Scudetto et qu'ils ont partagé des années de souffrance et d'attente pour avoir ce titre-là, ce titre de champion d'Italie. Il y aura eu entre-temps une Coupe d'Italie en 2014. Mais voilà, ça a été compliqué pour les supporters napolitains. On n'a pas de patch Serie A, mais on a les logos Diadora qui à l'époque du coup étaient sur les manches. Donc ça c'est l'époque des Marek Hamsik, l'époque des Paolo Cannavaro et l'époque des Pocho Lavezzi. Voilà, passé par le Paris Saint-Germain. Ezequiel Lavezzi, joueur argentin, donc ça fait éminemment plaisir d'avoir ce maillot-là avec du coup le flocage de couleur or. Voilà, c'est vraiment magnifique, moi j'adore. Dès qu'un maillot comporte du doré, ça me rappelle un peu le flocage d'ailleurs du maillot de la Squadra Azzurra de 2006, le maillot de l'Italie 2006. J'aime bien ce combo bleu avec du coup le flocage de couleur or, ça ressort vraiment du feu de Dieu et c'est magnifique. Je vous fais du coup un plan rapproché avec le Diadora, le petit logo du Napoli thermocollé, le sponsor l'été, et ici on avait un petit encart avec encore une fois un petit patch thermocollé et c'est Napoli, voilà, pour venir dire que c'était à l'époque un produit officiel. Donc quelques années s'écoulent et il y a un joueur qui va marquer le club de Palerme et qui va ensuite marquer le club du Napoli ainsi que le Paris Saint-Germain, même s'il a été jeté d'une manière complètement scandaleuse. C'est un joueur que j'aime beaucoup, c'est un joueur que j'estime énormément, c'est un de mes joueurs préférés, un de mes joueurs sud-américains préférés, après forcément les Argentins, Diego Armando Maradona, etc. Mais ce joueur-là, franchement, je pense que les amoureux du foot apprécient déjà la personne qu'il est, et le joueur qu'il a été, surtout du côté du Napoli. Et on se retrouve du coup avec le maillot 2012-2013, un an avant, donc c'est la dernière année de monsieur Edinson Cavani. Donc je suis très très content de vous présenter ce maillot. Je suis déjà très content de l'avoir dans ma collection parce que un petit Cavani Naples, ça devient assez compliqué à trouver. Je vais sans doute continuer et persévérer en essayant de trouver des pièces du Napoli maintenant parce que c'est vrai que le voyage m'a marqué. D'ailleurs j'y retourne cet été pour vous dire à quel point le paysage et la région voilà, m'ont donné envie d'y retourner. Donc j'y retourne cet été a priori. Donc voilà, c'est tout simplement une histoire d'amour qui a commencé dans ce voyage entre le club de Naples. Voilà, j'aimais déjà ce club-là, puisque voilà, vous connaissez un petit peu mes goûts pour déjà les couleurs. Le duo de couleurs bleu ciel et blanc, ça vous le savez, ceux qui me suivent depuis énormément de temps, vous savez que c'est mon duo de couleurs préféré. On se retrouve avec un joli maillot Macron, voilà, qui a équipé notamment l'AS Monaco, ont été équipés chez Macron au début des années 2000. Et du coup, on se retrouve avec un petit encart pour une Coupe d'Italie, voilà. Ici, on se retrouve avec le logo de Naples qui est brodé, voilà. Et ce que j'aime beaucoup sur ce maillot, c'est ce col en fait, qui va être scindé en deux avec des couleurs du coup bleu ciel et blanc. Ça va se couper ici et ça va reprendre ici en bleu ciel. Et j'aime bien l'effet qui est donné sur ce maillot. Du coup, sponsor l'été qui est un poil abîmé, voilà. Il n'y a pas grand chose, je ne sais même pas si ça se verra en vidéo. Ici, on a du coup le MSC, voilà, pareil, qui était entouré d'un rectangle. Et du coup, voilà, c'est vrai que
De ce côté-là, c'est pas les plus beaux sponsors et c'est vrai que quand c'est intégré un petit peu plus subtilement, c'est toujours plus sympa. Voilà, donc que dire de plus? Maillot vraiment magnifique. Il mériterait d'avoir un petit patch Serie A, ce maillot-là, je l'ai toujours dit. Mais voilà, ça c'est vrai que j'ai du mal à patcher mes maillots. Mais voilà, faut pas forcément penser parfois à acquérir de nouveaux maillots, mais parfois on peut aussi terminer un petit peu et rajouter de la valeur à certains maillots. Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc voilà, maillot 2012-2013, juste avant le départ au Paris Saint-Germain. On se retrouve du coup avec une autre légende du club, un joueur qui a marqué du coup énormément de buts avec le Napoli, qui est deuxième meilleur buteur du club, devant c'est Monsieur Dries Mertens. Ça a été fait du coup l'année dernière, la dernière année de Dries Mertens, où il est venu battre le record de Monsieur Marek Hamšík. Voilà le Slovaque avec ce maillot domicile 2014-2015. Voilà, un maillot qui est pas franchement des plus beaux. Je trouve avec ce col, on a une espèce de motif un peu vieille chemise. On pourrait trouver dans une vieille braderie ou dans une friperie. Donc voilà, c'est de mauvais goût, je trouve, ce truc-là. Mais voilà, c'est le maillot de Marek Hamšík, donc qui est une légende complète du club. Et du coup, on avait encore ce sponsor l'été. Et on avait du coup une marque de pâte Garofalo. Voilà, taille S, mais qui taille assez grand, avec encore une fois le logo de la Coupe d'Italie, puisque l'année d'avant, Naples remportait cette Coupe d'Italie. Et à l'arrière, un flocage plutôt sympa, Marek Hamšík. Voilà, ça c'est des maillots que j'ai trouvé il y a quand même une paire de temps maintenant. Je ne sais plus pour combien je l'avais touché celui-là, mais vraiment très peu, 15-20 euros. Maintenant, ça va être assez compliqué, puisque vous savez, quand les clubs ont comme ça des résultats magnifiques et qu'il y a une espèce de hype autour du club de Naples, et bien forcément les prix des maillots augmentent. Donc voilà, c'est-à-dire qu'il y a des périodes pour acheter des maillots. Voilà, admettons aujourd'hui vous voulez acheter un maillot de Saint-Étienne, et ben il faut l'acheter maintenant qu'ils sont en Ligue 2 et que ça va pas très bien, etc. Vous allez en trouver des paires, des gens qui s'en débarrassent, qui sont un petit peu fâchés contre le club et qui vont du coup se débarrasser des maillots de Saint-Étienne. Donc on peut trouver des bonnes affaires quand les clubs vont mal, et par contre à l'inverse, quand les clubs vont très très bien et il y a une espèce de hype, un titre ou quelque chose d'attendu depuis longtemps, un petit peu comme l'Argentine, d'ailleurs en 2022 on voit maintenant beaucoup de maillots de l'Argentine, des anciens maillots de l'Argentine qui sont du coup sur Vinted et autres sites de revente et qui sont du coup à des prix démesurés, parce que voilà, il y a une espèce de hype. Donc il faut savoir acheter, c'est l'offre et la demande, il faut savoir acheter les maillots au bon moment. On va terminer par une pièce qui a autant de valeur peut-être, en tout cas c'est une très très belle pièce. Elle n'est pas à la hauteur du maillot Diego Armando Maradona signé, mais franchement voilà, c'est un maillot déjà qui est collector entre guillemets, puisque Kappa l'avait sorti pour la mort malheureuse de Maradona, de Diego Armando Maradona, voilà, donc moment un petit peu triste, mais le club de Naples a quand même surfé un petit peu sur la mort de Maradona, ce qui a un petit peu heurté la famille. Ils ont attaqué, il me semble, le club de Naples à plusieurs reprises. D'ailleurs, la famille Maradona verrouille un petit peu l'image de Diego Maradona. Je sais que Maradona, de son vivant, avait attaqué Konami pour l'utilisation de son image pour PES. Je vois que cette année, sur FIFA 23, Diego Maradona n'est pas sur FUT, ce qui était le cas l'année dernière, il me semble. Donc, à mon avis, la famille Maradona regarde quand même de très près l'image. Et c'est le cas tout le long de sa carrière, puisque vous savez, il y a des vendeurs un petit peu ambulants dans la ville de Naples qui sont un petit peu à la solde de la Gomorra. Voilà, j'espère ne pas me prendre une balle perdue en lâchant ce genre de phrase. Mais voilà, il y a des produits qui sont en fait vendus dans toute la ville de Naples, que ce soit des mugs, que ce soit des drapeaux, que ce soit des écharpes, toutes sortes de goodies. Et en fait, la mafia napolitaine a son mot à dire là-dessus. Et à l'époque où Maradona est arrivé à Naples, eh bien, ils ont utilisé tout de suite, dès son arrivée à Naples, son image, mais sans son accord. Et d'ailleurs, ça a très bien été retracé sur la série Maradona qui est présente sur Amazon, j'ai oublié le nom. Voilà, qui est une série live en fait sur la vie de Maradona. Il y a des moments comme ça où on voit Maradona qui se ramène dans les usines et qui dit mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, pourquoi vous utilisez mon image, vous vous faites de l'argent sur mon dos, et ce qui est totalement compréhensible en fait. Même le club de Naples actuellement rencontre des difficultés puisque des centaines de drapeaux, des centaines de goodies,
sont réalisés et vendus dans la ville de Naples à des prix vraiment défiant toute concurrence. Hein. J'ai acheté des écharpes à 5 euros, des mugs à 5 euros, le drapeau que vous voyez derrière qui est immense, je l'ai acheté à 20 euros. Et malheureusement, le club de Naples ne touche pas un rond sur tous ces goodies qui sont vendus en ville. C'est pour dire que Naples a quand même profité de l'image de Maradona pour sortir des tonnes de maillots. Et le premier maillot d'entre eux, eh bien c'est celui-là. C'est ce maillot de Naples qui est sorti du coup pour la saison 2020-2021. Donc juste après la mort de Maradona, ils n'ont vraiment pas perdu de temps. Et du coup, on a un maillot bien à bleu ciel et blanc. Il va forcément rappeler les couleurs de la Libye céleste et qui va forcément être en adéquation avec le club de Naples puisque c'est exactement les mêmes couleurs. Et du coup, à l'arrière, on se retrouve avec un flocage Dries Mertens avec un maillot qui est signé voilà, de la part de monsieur Dries Mertens, l'international belge. Donc forcément une très très belle pièce, un très très beau maillot qui déjà a une espèce de valeur de collection entre guillemets. Et on a un sponsor Kimbo juste en bas, technologie Combat System Pro. Voilà, avec le SSC Napoli juste là, donc superbe maillot, voilà, taille S, donc je me demande parfois si ce maillot n'a pas été préparé, parce que c'est exactement la taille que portait Dries Mertens, hein. Vous savez, Dries Mertens c'est quelqu'un d'assez petit, donc j'ai jamais réussi à savoir le pourquoi du comment, le vrai du faux, mais j'avais trouvé je crois ce maillot à l'époque, il y a 2 ans pour 60 euros, voilà, 60 euros environ, donc je m'étais jeté dessus et je l'avais déjà présenté d'ailleurs sur la chaîne. Donc superbe maillot du Napoli qui a une place particulière dans ma collection. Là sur ce, la vidéo est terminée. J'espère que vous aurez apprécié ce retour un petit peu aux sources pour la chaîne. Et puis ça va continuer comme ça. Alors je vous dis, il y aura peut-être beaucoup moins de vidéos, mais il y aura des vidéos plus engagées avec voilà, la passion qui va respirer à travers tout ça. Sur ce, eh bien, on se retrouvera pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre les différents réseaux sociaux et nous on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Allez, salut à toutes et à tous et à la prochaine. Ciao.